22 juin 1954. Christchurch, Nouvelle-Zélande. Honora Ripper Parker, 45 ans, est retrouvée morte, près d'un petit pont dans Victoria's Park, assassinée d'une quarantaine de coups de brique. Ce meurtre atroce a été organisé par sa propre fille, Pauline Parker, et son amie, Juliette Hulme. Février 1952, le début d'une grande amitié. Pauline Parker, née en 1938, est une adolescente assez timide. Elle est décrite comme pas très féminine et d'après son entourage, elle a souvent l'air énervée, boudeuse. Elle étudie à la Christchurch Schoolgirl, où elle rencontre Juliette Hulme, qui arrive dans cette école en 1952. Juliette, elle, est décrite comme très féminine, extravertie, entêtée et très exigeante, et elle fait énormément de crises de colère. Les deux jeunes filles se lient très vite d'amitié. En effet, elles ont en commun énormément de choses. Par exemple, elles ont toutes les deux eu des maladies assez graves et ont dû être hospitalisées. Juliette, par exemple, a eu une pneumonie à l'âge de 6 ans et une autre à 8 ans. Son médecin l'a envoyée aux Bahamas pendant quelque temps. Pauline, elle, à l'âge de 5 ans, a eu une grave maladie des os, ce qui lui a fait avoir une lourde hospitalisation. Et ensuite, à 7 ans, elle a eu une infection au niveau de la jambe, ce qui lui vaut une autre hospitalisation. Pendant qu'elles sont à l'hôpital, elles en profitent pour se mettre à dessiner ou écrire. Elles se créent leur propre univers. Quand elles se sont parlé, elles se sont immédiatement attachées l'une à l'autre. En effet, elles découvrent qu'elles aiment les mêmes choses, déjà l'art, et également un ténor du nom de Mario Lanza. Plus les jours passent, plus les deux filles se rapprochent l'une de l'autre. Elles deviennent très vite inséparables. 1953, l'autre monde. Les deux filles ont fait la rencontre avec les parents de l'une et l'autre. Juliette Hulme dira à sa mère qu'elle a enfin trouvé une personne qui a la même volonté qu'elle. Très vite, les jeunes filles se créent un univers qu'elles appellent le 4e monde. Et pour vous expliquer de quoi il s'agit, on doit revenir sur leur passion de la création. Les deux amies adorent créer. Elles se sont mises à créer un monde parfait selon elles, leur vision du monde. Pour ce faire, elles créent en terre cuite des bonhommes représentant divers personnages de leur univers. Celui qui semble être le principal dirigeant de ce royaume imaginaire n'est autre que le ténor Mario Lanza, mais qu'elles ont rebaptisé lui. Il y a également plusieurs autres vraies personnes, mais rebaptisées en d'autres noms. Ce monde imaginaire les aide à s'évader. Elles passent des heures et des heures à s'inventer des histoires, et elles se créent une famille imaginaire en terre cuite. D'après le journal de Pauline, que les enquêteurs ont retrouvé après le meurtre, elle décrit souvent des choses violentes qui se passent dans ce royaume imaginaire, des meurtres pour X ou Y raison, et on y trouve une phrase assez troublante. « Je voudrais tuer quelqu'un un jour ou l'autre, parce que je pense que c'est une expérience qui est nécessaire durant la vie. » Cette phrase est assez dérangeante, surtout quand on sait ce qu'elles ont fait l'année d'après. Dans leur monde, toujours d'après le journal intime ou les déclarations au tribunal, il y avait un personnage qu'elles adoraient, du nom de Diello, qui lui était ultra violent. Il tuait les gens de classe inférieure, il violait, etc. Elles font de ce personnage le roi de leur royaume imaginaire. Toujours dans leur monde, les deux jeunes femmes se coupent peu à peu du monde réel. À Noël 1953, elles décident de changer de prénom. Pauline devient Gina et Juliette, Deborah. Elles passent leur journée ensemble. Les notes scolaires, pourtant assez bonnes de Pauline, commencent à chuter. Ce qui inquiète un peu les parents, qui commencent à voir dans cette relation quelque chose de plus que de l'amitié. Début 1954, le début de la fin. C'est à la fin de l'année 1953 que les choses commencent à déraper. En effet, les parents de Pauline ne supportent plus la relation que leur fille a avec Juliette. Ils soupçonnent quelque chose de plus que de l'amitié. Et oui, les deux jeunes femmes se baladent main dans la main en public, se font énormément de câlins, ont beaucoup de mots tendres l'une envers l'autre. Les parents pensent qu'elles ont une relation homosexuelle. Ce qui est encore un peu tabou dans les années 50. Durant cette période, l'homosexualité était considérée comme un problème et des psychologues donnaient des conseils pour aider les personnes homosexuelles à guérir, ce qui entre nous est complètement stupide. C'est suite au conseil d'un psychologue que les parents des deux filles décident de ne plus les laisser se voir, jusqu'à fin janvier. Pauline
est alors désespérée. Elle écrit dans son journal qu'elle se sent vide et qu'elle pense au suicide. Elle en veut énormément à sa mère, qui est celle qui a le plus voulu séparer les deux filles. Après ce qui leur paraît être une éternité, elles peuvent se revoir, le 23 janvier 1954. Elles passent alors leur temps comme avant, mais en plus, elles réfléchissent à un moyen de quitter la Nouvelle-Zélande et de partir aux États-Unis. Toujours d'après le journal de Pauline, elles pensent à la prostitution pour se payer le voyage, ainsi qu'au vol. Ce qu'elles voulaient, c'était aller à New York pour publier leurs livres et ensuite aller à Hollywood, où elles avaient des rêves d'adolescentes qu'elles pensaient vraiment qu'ils se réaliseraient. Au fil des jours, Pauline entretient une haine envers sa mère. Elle la voit comme une barrière entre elle et Juliette. Elle se demande même pourquoi sa mère ne peut pas mourir. Mai-juin 1954, des plans machiavéliques. Entre janvier et mai 1954, il s'est passé plusieurs choses. Notamment le fait que Juliette a surpris sa mère en train d'après elle de tromper son père. Sauf qu'elle lui répond qu'il est au courant et qu'ils sont ensemble juste pour les apparences. Juliette l'avait menacé avant de savoir ça, qu'elle dirait tout à son père si elle ne donnait pas de l'argent pour qu'elle et Pauline partent en Amérique. Évidemment, la mère de Juliette a parlé à son ex-époux du plan des deux filles, et celui-ci a voulu mettre un terme à cette relation. Encore une fois, il est allé voir un psychologue qui lui a confirmé ses soupçons. D'après lui, il faut séparer, à tout jamais, les deux amis, sinon sa fille deviendrait lesbienne et n'aurait aucune chance de guérison. Les parents décident alors de partir de la Nouvelle-Zélande. Bien entendu, ce n'est pas l'unique raison, mais l'idée de séparer Juliette et Pauline était parfaite pour eux. Ils avaient fait un plan. Juliette partirait en Afrique du Sud, chez de la famille, où l'air était mieux pour l'état de santé de Juliette. Et eux partiraient en Angleterre. Quand elle a su ça, elle a fondu en larmes. Elle s'est précipitée de le dire à Pauline, qui elle aussi naturellement a fondu en larmes. Elle ne voulait pas quitter Juliette. Elle suppliait les familles d'aller en Afrique avec Juliette, mais les deux familles lui dirent que ce n'était pas possible. Elle n'avait que 15 ans, elle ne pouvait pas prendre de décision elle-même. La date du 3 juillet devient alors la date de la fin du monde pour Pauline. Le 3 juillet, Juliette allait partir pour ne plus revenir. Tout le mois de juin, Pauline élabore des plans dans sa tête pour se débarrasser de cette barrière qu'est sa mère, car pour elle, c'est elle qui est responsable de leur prochaine séparation. Et elle se dit que si elle disparaissait, elle pourrait aller en Afrique avec Juliette. D'après le journal de Pauline, c'est le 19 juin qu'elles ont trouvé le plan parfait selon elle. Et elle ajoute qu'elles n'ont aucun scrupule et qu'elles attendent le jour J avec impatience et qu'elles sont ravies de ce qu'elles vont faire. Le lendemain, elle demande à la mère de Pauline, Honora, de les accompagner à Victoria's Park pour qu'elle fête à 3 le nouveau travail de Pauline qui commencerait le 28. Travail qu'elle n'a pas et qui sert juste de prétexte pour le meurtre. Celle-ci, contente de la proposition des deux filles, accepte avec joie. La date du 22 juin est fixée. 22 juin 1954. Le jour du meurtre le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. On est au jour de l'événement heureux, selon le journal de Pauline. Elle explique dans celui-ci qu'elle se levait tôt et a aidé sa mère à la maison. Elle est heureuse et impatiente. Pendant ce temps, Juliette prépare une brique qu'elle enveloppe dans un bas et qu'elle cache dans son sac. Elle la donne à Pauline quand elle arrive chez elle. Juliette a également pris une petite pierre précieuse qui servira de diversion lors du passage à l'acte. Elles se rendent ensemble au parc et ils prennent ensemble un petit goûter dans un salon de thé avant d'aller sur le lieu que Pauline avait choisi. Elle passe devant le petit pont de bois et Juliette fait tomber exprès la petite pierre. Pauline montre à sa mère ce qu'il y a à terre. Celle-ci se baisse pour la ramasser. Pauline sort de sa veste la brique et frappe violemment le crâne de sa mère qui ne meurt pas sous le coup. Elle crie, elle essaye de partir, sauf que Juliette a pris la brique et lui donne une bonne vingtaine de coups au visage. Elle redonne la brique à Pauline, qui refait la même chose. Honora Parker finit par succomber. Alors couverte de sang, les deux filles courent prévenir les gens au salon de thé que leur mère vient de trébucher et de se cogner violemment la tête, et qu'elle est morte. Les enquêteurs découvrent rapidement qu'il s'agit d'un meurtre, et découvrent le journal intime de Pauline. Elles avouent donc le meurtre. Conclusion. Les deux jeunes femmes furent condamnées à 5 ans de prison. Étant donné qu'elles étaient mineures lors des faits, elles n'ont pas pu avoir la peine capitale. La folie n'a pas été retenue parce que d'après le juge, elles étaient très intelligentes et conscientes de leurs actes. Des sources diverses disent qu'elles ont été libérées, à condition de ne plus jamais se voir.
Mais d'après d'autres sources, il n'a jamais été question de ça, donc on ne sait pas trop. Pendant le jugement, Juliette a dit ne pas avoir eu de relation amoureuse avec Pauline, seulement une amitié très forte. D'ailleurs, elle dit ne pas avoir eu de relation sexuelle avec elle, alors que Pauline dit l'inverse dans son journal. À la sortie de prison, Pauline Parker a déménagé en Angleterre, a changé de nom pour celui de Hilary Nathan, et vivrait recluse. Elle aurait été institutrice dans une école d'enfants qui ont des problèmes mentaux. Quant à Juliette, elle a aussi changé de pays, elle vit en Écosse. Elle a également changé de nom pour celui de Anne Perry, et devient une célèbre écrivaine. Son passé a ressurgi lors de la sortie du film Créature céleste, qui retrace l'histoire de ce meurtre en s'appuyant sur l'histoire de leur amitié hors norme. Le film a été réalisé par Peter Jackson. Il s'agit du premier rôle au cinéma pour Kate Winslet. D'après elle, elles ne se sont jamais revues ni demandé de nouvelles.